Ça va commencer. Et voilà, c'est parti. Ça, c'est toujours comme d'habitude. On est low-tech. Low-tech. Ça fait partie de notre charme. Là, vous voyez, et on y va. OK. Campagne, confrères! Ah ouais, OK. Camarades! Citoyennes, citoyens! Si vous voulez vous lever, nous allons observer une minute de silence pour ceux qui sont morts en luttant pour la classe ouvrière. À compter des tisserands de 1837 en France, les canuts, les travailleurs des mines de charbon en Angleterre, les marins qui perdaient la vie parce que les navires se concurrençaient, par la force des bras des marins pour chauffer les bouilloires. Toute l'histoire de l'industrialisation est marquée de cadavres de femmes, d'enfants et de travailleurs. Jusqu'en 1910, dans les mines de charbon d'Angleterre. En 1926, aux États-Unis, les enfants dans l'industrie textile, les enfants dans les mines, quand les tisserands ou les mineurs faisaient la grève, les compagnies les expulsaient des maisons et la police de la compagnie tirait sur eux, la police de l'État tirait sur eux. S'il y en a qui survivaient, les juges de l'État les condamnaient. On allait importer des Mexicains pour travailler dans les mines de cuivre quand les Blancs faisaient la grève. Quand les Mexicains exténués et exaspérés voulaient aussi faire la grève, on les transportait dans le désert du Mexique et on les laissait là mourir. En 1926, en Amérique du Nord. En 1920, lorsque les travailleurs de Winnipeg, voulant se libérer de la domination capitaliste, ont organisé des manifestations, se sont rendus à l'hôtel de ville de Winnipeg. Le gouvernement du Canada a envoyé la milice contre eux. On déportait tous les immigrants qui voulaient faire de l'organisation. On ne parlait pas encore du communisme, on parlait des agents de désordre, des fauteurs de troubles. On a même amendé la loi de l'immigration pour renvoyer en Angleterre les sujets britanniques. Ça a continué comme ça. On a vécu la crise. Quand les travailleurs ont essayé de relever la tête, on n'a qu'à se rappeler les dates d'Asbestos en 1949, où les travailleurs étaient battus par la police dans l'hôpital de la compagnie Jones Mansfield, à qui M. Marchand vient encore de donner des cadeaux. C'était Louisville en 1952, où Rémi Paul a fait lire la loi de l'émeute. On a couru après les travailleurs, puis on leur a tiré dans le dos la Sûreté du Québec. On a massacré, puis on les a abandonnés. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en campagne. Deux coups de matraque, ça frappe, ça frappe. Deux coups de matraque, ça frappe en campagne. Et donc... Ça, Éric, c'est oui. dans... C'est 24 heures. C'est le documentaire de Piot. Oui. OK, je confondais avec... bienvenue à la nouvelle capsule des Insomniaques. On est lundi, le 20 mai 2024. Mon nom est Régent. Je suis avec Mike. Salut, Mike. Salut. Bienvenue aux Insomniaques. Bienvenue à ton auto aussi, à ta barbe et à ta casquette. Tout le monde est bienvenu. Ben, merci. Je suis C'est un aussi plaisir.
Éric, fidèle metteur en ondes et Oui, technicien de haute voltige qui fait ouais, des prouesses. ouais, des prouesses. Aujourd'hui, les boys, on va parler de syndicalisme. Puis pour cette 40e capsule des Insomniaques, Ouais. on se la voulait facile, discussion à trois. On va parler de syndicalisme, on va parler des bons, des mauvais côtés, de ce qui peut être amélioré, comment on le vit dans notre quotidien, dans notre travail. Puis c'est ça. Avant de commencer, je vous avais dit hors d'onde que j'allais vous amener quelque chose par le champ gauche. Ça a rapport avec le syndicalisme, en tout cas, ça a rapport avec le milieu du travail, ça c'est sûr. Ça, c'est ma vision personnelle, OK? On dit qu'on est dans une démocratie puis qu'on est dans un monde libre, mais quand tu réalises le temps que tu passes au travail, c'est-à-dire, mettons, 8 heures par jour en moyenne, plus moyenne 45 minutes pour te rendre, 45 minutes pour revenir, ton temps de liberté, finalement, tu peux même pas dire que le matin, tu es libre parce qu'il faut que tu te prépares pour aller travailler. Il faut que tu as des enfants, il faut que tu ça. Ton temps de liberté, c'est un peu le soir quand tu es crevé, puis qu'il faut que tu fasses à souper pour les enfants, puis tout ça, et la fin de semaine. Mais la fin de semaine, tu fais ce que tu n'as pas eu le temps de faire la semaine. Autrement dit, ta liberté, elle ressemble pas mal à un système féodal où pendant que tu es au travail, tu n'as pas de liberté. Il n'y a pas de démocratie au travail. Tu n'es pas libre de ton temps, on va te dire quoi faire, puis si tu refuses, ben, tu es pénalisé de quelque façon que ce soit, puis finalement, tu vas passer 40 ans de ta vie dans un système où tu n'as pas le droit de dire un mot, ou presque, puis que tu dois te satisfaire des conditions qu'on te donne ou que tu as réussi à arracher. Donc, pour moi, dire qu'on est dans un système libre, c'est pas vrai parce que pratiquement la moitié de ton temps, tu passes dans un système où tu dois obéir. Et voilà, c'était mon champ gauche. Tout ça pour dire que qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu un peu ésotérique? C'est pas. Non, moi, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis, Régent. En tout cas, premièrement, un gros merci. Là. Je savais pas que c'était la 40e en plus. C'est comme le fan qui découvre. Bref, non, c'est ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai pensé à ce genre de pensée-là aussi, là, à même titre qu'on dit qu'on est propriétaire, on est locataire, puis qu'on on est libre dans la vie, mais si tu décides de ne pas rentrer demain matin, ça va faire un matin, 2 matins, puis ta prison, c'est ton hypothèque, je pense, là, dans le monde d'aujourd'hui. Exactement. Je ne sais pas qui avait déjà dit que finalement, tu sais, l'esclavage, tu n'as plus besoin de mettre un boulet au pied de la personne. Tu as juste à lui donner des cartes de crédit puis une hypothèque, puis tu ne peux plus te révolter. Je veux dire, si tu passes un mois, combien est-ce qu'on est au Québec, où un mois, pas de paye, c'est la catastrophe. Fait que veux pas, tu es pogné dans un système où on te laisse très peu de chances de t'en sortir. Et là, je fais la transition avec le syndicat. Nous, tous les trois, on a la chance de travailler dans un milieu syndiqué. Je ne sais pas, on peut faire un tour de table. Éric, toi, comment t'es arrivé? Le syndicat est arrivé comment dans ta vie, toi? Le syndicat est arrivé comment dans ma vie? Mais écoute, j'ai eu des parents quand même militants dans le milieu de l'éducation. J'ai eu mon grand-père paternel qui était un grand syndicaliste dans les shops d'amiante. Il travaillait chez Atlas au coin d'Hochelaga et Dixon. Était syndicaliste là. Ma grand-mère était syndicaliste chez Christie, où c'est elle qui a syndiqué les femmes qui travaillaient là, qui n'étaient pas protégées par la convention collective à l'époque. C'est elle qui a emmené que les femmes soient protégées par la convention collective et soit dans la négociation et dans le syndicat. Écoute, j'ai un historique derrière, tu sais, j'ai un grand-oncle qui a été président des Teamsters, fait que je veux pas, mais moi, en tant que tel, c'était les histoires de mon grand-père sur les grèves d'amiante qu'il y a eu à Murdochville, en asbestos, dans les années 50.
M. Chartrand, je pense qu'il en parle en 49, là, à Asbestos, là, quand le gros massacre, ce qu'il appelle le massacre à l'église du village, là, puisque la SQ est rentrée et a battu. Mais mon grand-père est arrivé avec Michel Chartrand après le massacre. Ils ont vu comme dans le sol d'église, le sang, tout ça, etc. C'était vraiment dégueulasse. Là, il me contait ça. Puis, moi, c'est ça, le syndicalisme, quand j'étais jeune, j'ai travaillé, puis tout de suite, s'il y avait un syndicat, j'essayais de m'intéresser à la chose, maladroitement, je suppose que je m'en allais là-dedans, mais c'est pas grave, là, j'essayais d'être comme mon grand-père. Puis après ça, je suis arrivé à une place, une prison dorée, et il y avait un syndicat, je me suis impliqué tout de suite en partant, puis j'ai monté les échelons, j'ai fait toutes les échelons, j'ai fait des grèves négociées, etc. Écoute, moi, le syndicalisme, pour moi, ça faisait partie de ma réalité, ça faisait partie de mes valeurs. C'est surtout que je le voyais plus comme, je sais pas ça, c'est moi, là, mais comme, t'es comme un chevalier paladin en train de défendre la veuve et l'orphelin, mais tu défends ton collègue, tu défends tes collègues, des travailleurs, travailleuses. Faut que tu l'aies en toi, en même temps. C'était la cause du bien. C'est la cause du bien. Même aujourd'hui, des fois, je me mets dans la tête, tu sais, c'est le bien absolu. Je sais pas, c'est la volonté, je dirais pas de Dieu, là, mais ça fait partie de l'aura que je donne au mouvement. Et c'est pour ça que ça fait mal quand on va en parler plus tard, mais tu sais, des défauts. Les défauts font mal. Les choses qui arrivent, des décisions, des positions, des choses en même que c'est là que ça va te chercher. Mais comme je dis à des gens avec qui je travaille, tu sais, le syndicat, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est Mike, c'est tout le monde ensemble. Tu sais, c'est les ouvriers ensemble, c'est pas des élus, c'est pas une organisation, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on en fait, dans le fond. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mike? Oui, moi, dans le fond, je savais pas que j'étais syndicaliste jusqu'à l'âge de peut-être 20, pas loin de 25 ans. Mais avec du recul, j'avais des valeurs d'un syndicaliste à partir de 18 quand j'ai commencé à travailler. J'étais jeune qui venait de rentrer. J'avais un oncle qui était contre-maître. Fait que déjà, c'était plus hard. Les gars, ils m'appelaient le neveu. Puis au début, je trouvais ça comme OK, c'est l'arrivée. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que dans cette shop-là, tout est fait pour se faire mal. Ça fonctionne pas bien. L'ambiance de travail par rapport à ce qu'on fait, puis le temps, puis les efforts qu'on met, c'est jamais positif. Là, je me rends compte que finalement, ben là, dans le milieu du travail, l'oncle, c'est pas l'oncle, c'est le patron, c'est le contre-maître. Puis il tient ça d'une main serrée. Puis moi, je suis dans une génération, en tout cas, moi pour ma part, parce qu'il y en a de ma génération aussi qui ne se tiennent pas ou qui ne disent pas ce qu'ils pensent, je n'ai jamais gardé ça en dedans. Fait que ça a commencé, assez que je suis devenu un peu un genre de représentant, même pour ceux que ça faisait comme 10-15 ans qu'ils travaillaient là. Les réunions, j'étais le premier à parler puis à surenrichir sur chaque point. Là, c'est là que j'ai eu mes premières convictions. Puis quand je suis sorti de là, ça m'a tellement blessé en dedans parce que tu apprends à te connaître quand tu es plus jeune. Là, à un moment donné, tu es assez vieux, tu fais une petite introspection, tu fais OK, c'était les injustices. Je prenais déjà la parole, puis après ça, je suis arrivé dans le milieu de la construction, j'ai refait ma place à partir de 20 ans. Puis là, je me suis dit, plus jamais je vais filer comme je filais quand j'étais dans une compagnie. C'était de l'acquis. Et là, c'était à moi de mettre mon pied à terre tout de suite, agir comme un homme, puis dire non, ça c'est non. Tout se dit dans la vie, mais il y a une façon de le dire. Je vais me faire respecter. Fait que ça, à ma base, c'était mes valeurs. Puis je me rends compte que le syndicalisme, c'est ça, c'est que les forces d'un, les forces de l'autre vont combler les faiblesses d'un puis de l'autre. Puis que moi, j'étais un orateur popé, puis quand je prends la pôle là, pour les autres, j'ai tout été à l'avant pour défendre les autres, que ce soit physiquement ou avec les mots, avec le temps. On peaufine nos techniques, hein, parce qu'il y a des choses qui changent avec le temps. J'ai tout le temps été devant ceux, justement, qui se font écœurer ou qui se font
intimidé par les plus vieux, parce qu'on ne se le cachera pas, là, la vie, c'est une jungle, là, c'est comme ça. Puis là, je me suis dit, tu sais, j'ai des atouts, ben, je les garderai pas pour moi, les partager. Puis là, ben, ça fait qu'à un moment donné, les gens, ben, ils tergiversent autour de toi, ils ont une confiance, là, se développent d'autres liens de confiance, le plus d'écoute, puis ça va. Mais c'est de représenter justement les plus faibles. Puis là, je me dis, dans certains points, je suis un petit peu plus fort. Sauf que le syndicalisme, en bout de ligne, quand j'ai commencé à aller à mes réunions syndicales, puis que je tombais assez vite poteau où est-ce que j'étais dans ma section locale, c'est là que j'ai vu l'ampleur. OK, mon syndicat, il représente 15 000 membres. OK, mais ensemble, 15 000 membres, c'est plus fort que moi qui prend la parole d'un. C'est là que tout se lie dans le fond, puis que je me suis rendu compte que j'avais la fibre, ça faisait bien longtemps. Tu l'avais en toi. Ouais. Ben moi, rapidement, vite, un peu comme Éric, j'avais un grand-père qui était syndiqué, un professeur qui était beaucoup impliqué, puis qui s'est impliqué même après sa retraite. Ma première vraie rencontre avec le syndicat, c'est une job étudiante à une épicerie. Quelqu'un m'approche à un moment donné, il m'invite chez lui à prendre un café, je ne savais pas trop. Finalement, j'arrive là, on était 7-8, puis explique qu'on est en train de syndiquer la boîte, why not? Moi, j'y allais. Pour moi, ça n'a pas donné grand-chose parce que je retournais à l'école à l'automne, mais j'ai eu l'occasion de monter 2 syndicats dans 2 boîtes différentes, puis j'ai vu ce que c'était, des gens qui... tu sais, Éric, c'est ce qu'on fait quand on approche des collègues pour... on l'avait vu à la formation des... IWW, tu penses tes gens par... Tu ne vas pas parler ouvertement, on va syndiquer là-bas, il faut que tu sélectionnes au début un noyau dont tu es certain. Puis ces expériences-là m'ont amené à ne pas juger les gens selon ce qu'ils dégagent. Moi, j'ai vu des gens timides, incapables de parler. À partir du moment où on les a embarqués dans la syndicalisation, c'était des bêtes là, qui en voulaient, puis qui en faisaient, puis qui ne comptaient pas leur temps. Inversement aussi, tu vois des gens te trahir et tout. Puis c'est ça. Puis après, l'emploi, là, en ce moment, je travaille dans un milieu syndiqué. Je nommerai pas le nom de la boîte parce que il peut y avoir des problèmes. J'ai été impliqué et puis on en reparlera plus tard, là, mais j'ai vu les bons côtés, j'ai vu les mauvais aussi. Puis en ce moment, disons que c'est pas le syndicalisme comme tel, mais certaines personnes à l'intérieur d'un syndicat peuvent nuire. Et voilà, engagez-vous. Puis c'est ça. Donc, ça fait le tour pour ça. Justement, on a vu ton clip au début, Éric, puis en essayant de trouver des points à traiter, je me disais, ma première question, est-ce qu'il faudrait, mettons, revenir à ce que c'était avant le syndicalisme? Est-ce qu'on est trop conforme en ce moment? Est-ce qu'on a trop peur de faire peur? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher, mettons, sortir un peu du système, aller chercher quelques touches d'illégalité? Je ne dis pas d'aller taper, mais en ce moment, je sens que le mouvement syndical, il est amorphe parce qu'il est coincé dans un système, puis on entend parfois nos représentants, on a l'impression d'entendre les boss parler. Ils ont le même langage, ils ont la même vision du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Mike? Ben, moi, je te dirais que justement, moi, je suis dans l'industrie de la construction. Puis, j'ai eu la chance justement d'aller faire une formation là, la semaine dernière avec des sections locales qui sont en dehors de l'industrie de la construction. Puis, c'est flagrant, là, c'est la même chose partout. Je pense que c'est quelque chose qui est généralisé. Mais tu sais, quand tu as la fibre et que tu te mets à avoir un discours, là, c'est pas trop long que le monde, c'est juste des braises, hein, c'est pas éteint. C'est ce que je veux dire. Là. Tu as un petit discours qui se tient, là, puis
dans le fond, moi, je pense que c'est de retourner à la base, premièrement. Là, nous autres, dans l'industrie, pour moi, en tout cas, où est-ce que je suis, c'est ça, c'est de retourner à la base. Moi, je ne suis pas top gun encore dans le syndicat, mais je suis un membre qui milite, ça fait au-dessus de 16 ans. Puis, mais c'est vraiment de se rapprocher de nos membres, donner envie aux gens de revenir dans nos réunions syndicales, que ce soit pas juste point 1, 2, 3, 4, 5, charbay, votant. Puis j'ai jasé, moi j'adore jaser avec du monde qui ont de l'expérience dans la vie. C'est dû au fait de l'industrie, je pense. J'ai tout le temps travaillé avec des messieurs qui l'avaient déjà eu à la dure à l'ancienne. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir des dames aussi dans l'industrie. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. C'est que dans le temps, oui, peut-être ça devait être plus facile parce que c'était quelque chose le monsieur, il allait travailler. Là, la femme, elle restait à la maison, elle s'occupait de tout. Mais c'était une équipe. Puis à un moment donné, plus dans les années 70, je dirais. Là, puis encore là, je dis ça, ça se peut que je sois décousu. Là. Je ne suis pas aussi professionnel que vous autres. Mais dans les années 70, c'est que les hommes, ils allaient travailler, ça faisait des heures à côté. La mère était toute seule à la maison avec les kids, mais lui, c'était le pourvoyeur de la famille. Quand le pourvoyeur de la famille était malade, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas rien, puis là, ça devenait un fardeau pour la famille. Fait que, tu sais, c'était pas juste le monsieur qui allait travailler, c'est la famille qui allait travailler, c'est le même qu'il faut le voir, je pense. Puis les gars, après ça allait prendre une petite bière à l'époque, puis là, la réunion syndicale, c'est là qu'elle allait sortir leur méchant, c'est quoi, puis parler de leur réalité avec du monde qui vivait la même réalité qu'eux autres, tu sais. Puis ça, avec le temps, je pense que ça l'a bien gros changé, mais c'est pour ça que les plus grandes batailles, je trouve, dans les années 70-80, le monde il était plus conscient, dans le fond, parce que ça touchait tout le monde. Puis dans ce temps-là, un voisin t'aidait ça, tu restais sur la même rue, tu connaissais tous tes voisins. Le monde était moins centré sur leur nombril, puis ça va être mon début, mettons. Là. Non, mais ce que tu dis, écoute, attends une minute. Je vais sortir, on va en profiter pour faire une pub aussi. Emmanuel Todd. On ne voit pas ton livre parce que tu es flouté. Tu es flouté. Tu as disparu. Non, tu réapparais. C'est un fantôme. La défaite de l'Occident. Ouais. Il explique exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à partir des années 60, les sociétés en Occident ont versé tranquillement pas vite vers un individualisme qui a fait que, on a perdu certaines valeurs, etc., etc. Mais tu as dit un truc aussi, l'important, c'est de retourner à la base. Puis ça, tu as raison, parce que nous, avec Éric, à l'endroit où je travaille, puis qui ne travaille plus, mais que je n'ai pas le droit de nommer, j'aurais le droit, mais... Mais c'est pas grave, je le connais, moi, l'endroit. On avait monté un truc sur notre temps. En fait, on prônait une mobilisation avant, pendant, après, mettons, les renégociations de la convention collective. On voulait une mob permanente, tout le temps. Puis on avait réalisé, on faisait des rencontres avec des gens de d'autres régions qui travaillaient à cette temps-là. Il y a des magasins partout au Québec, qui ont réalisé, on vend du rutabaga, le fait de se réunir hors travail, hors contexte syndical, tout bien rangé, puis attendre l'article 8 pour parler, mais mettons, alentour d'une bière, d'un café, c'est fou comment les gens se sentaient bien, puis se sentaient écoutés. Je pense que la base, revenir, retisser le lien social entre nous, même si c'est pour aller voir une game de hockey au bar d'à côté, mais si c'est avec les collègues du travail, ça, c'est du syndicalisme. Ça, c'est de la mobilisation parce que entre la première et la deuxième période, tu vas parler du problème d'un tel qui n'est pas capable de faire comprendre à son boss que, il y a telle chose. Mais nous, on le prônait comme ça, c'est-à-dire que par des activités festives, tu mobilisais 100 fois plus qu'en passant des flyers ou en...
parce que les gens sont complètement dans le vrai monde. Ils ne sont pas intimidés par la scène en avant, le micro. Il faut aller parler. Le micro, tabarnak, comment il va te manger. Aussi. Puis même moi, je ne suis pas à l'aise. Hein, des fois, quand je prends la parole, c'est pas fort. Mais donc, la base, revenir à la base, c'est quoi? C'est se parler, puis comprendre, comme tu dis, que tout le monde vit les mêmes réalités, puis tisser des liens sociaux. Éric, grosso modo, le syndicalisme avec un gros S, là, ça fait peur, là, mais c'est un mode de vie plus qu'autre chose, je pense. Je m'excuse, Éric, hein, tu t'en allais faire ton... mais je pense que c'est un mode de vie plus qu'autre chose. C'est de faire reconnaître tes valeurs, puis les valeurs de ton voisin, la personne avec qui tu travailles, ou bien même d'une autre section locale, parce qu'en bout de ligne, on vit tous les mêmes enjeux. On en parlera peut-être plus tard, là, mais c'est la même chose. Là. Moi, quand il y a chaque nouvel employé qui arrive, je me fais le devoir d'aller le voir, serrer la main, lui dire, souhaiter la bienvenue, lui parler de l'équipe qu'on est, de ne pas se gêner, de nous appeler s'il y a des problèmes, des questions. Tout de suite, on le fait à la base, alors que je pense que ça doit être comme ça partout. Tu sais. On va travailler 40 heures avec cette personne-là, vaut mieux tout de suite en partant l'accueillir, puis lui montrer qu'on est là, puis qu'on est une équipe, une famille, même dans certains cas. Tu sais. Excuse, Éric, j'ai une grande gueule aujourd'hui. Non, c'est correct. J'écoutais, puis honnêtement, vous avez totalement raison. Tu sais, je pense, Mike, tu l'as dit, tu sais, c'est l'étincelle qui est encore là, c'est à souffler dessus. Tu sais. J'ai des discussions, moi, à job, moi, c'est chantier. Moi aussi, je suis rendu en construction maintenant, mais c'est de jaser avec le monde, puis je trouve que une fois que tu pars de la discussion, que tu en parles, tu n'as pas peur d'en parler, ça pose des questions, puis tu leur relances comme, mais toi, tu le vois comment? Tu sais, mais le syndicat, il y a de l'abus et tout ça. OK, quel abus qu'il y a? Explique-moi-le. Puis là, tu as la discussion, là, la personne réalise, mais c'est pas vraiment de l'abus, mais tu sais, c'est plus fort. Comment que c'est plus fort? Dis-moi, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qui fait qu'un syndicat est plus fort en ce moment? Puis là tu amènes une discussion incroyable que les gens échangent. Puis après ça, je leur fais remarquer, gars, on ne s'entend pas sur telle affaire. Est-ce qu'on s'est pogné? Est-ce qu'on s'est chicané? On a rigolé même. Regarde, c'est ça le syndicalisme. On s'est parlé, on a fait un débat d'idées. Puis même si on ne s'entend pas, on a eu un consensus que, gars, c'est ça. Puis on peut avancer et travailler ensemble et quand même avoir une relation d'équipe, tu sais. Puis on parle d'équipe, on parle d'inclusion dans l'équipe, etc. C'est important. Puis c'est ça, le syndicalisme. C'est une confrérie, c'est des consoeurs, c'est des confrères, c'est des camarades, peu importe comment tu peux les appeler. Puis mon expérience à moi, tu sais, on l'a fait, Régent, dans le temps. Mike, on est en train de travailler des choses aussi, nous, dans notre section locale respective. Peu par peu, mais c'est peu par peu. Tu sais, regardez, dans le 19e siècle, tu avais soit des sociétés secrètes, tu avais soit des clubs de discussion. Tu en avais, puis c'est là que les ouvriers commençaient à se parler. On a fait une capsule sur les ateliers nationaux, Régent, si tu te rappelles, en 1848, après la Révolution qui a amené la Deuxième République en France. Les ateliers nationaux, les ouvriers se regroupaient. Mais pendant qu'ils se regroupaient et qu'ils attendaient du travail, ils jasaient. En se jasant, ils se parlaient. En se parlant, ils voyaient qu'il y avait de quoi en commun. Il y avait de quoi en commun, mais on va s'organiser pour faire de quoi là-dessus. Et voilà la naissance de tes syndicats. Et ils se sont fait mater après 3 jours de révolte. Oui, mais ils ont inventé Excuse, oui. Éric. Je dis, ils ont sorti un des plus beaux slogans de l'histoire des travailleurs. Oui, ça c'est vrai. C'était, du travail ou vivre en travaillant ou la mort. Quelque chose en même. Non, c'est. Moi, celui que j'aime, c'est du travail ou du plomb. Oui, du travail ou du plomb, oui, il y avait ça aussi. Oui, c'est ça. Tu me fais travailler sinon. Mais, là, c'était des radicaux, ça, j'aime ça. Ouais. Mais ça a été radical
assez rapidement, mais le monde se sont parlé, puis c'est là que... Oui, mais c'est quoi la radicalité? C'est quoi être radical? Je veux dire, moi, si maintenant, Éric, tu es considéré comme un radical, alors que tout ce que tu fais, c'est défendre les droits de tes collègues, puis que l'employeur ne dépasse pas les bornes. C'est pas de la radicalisation, ça, c'est juste... Je vais avoir de l'air bizarre, là, peut-être. Ouais, mais c'est la même chose. Il y a nous autres qui est en bas de l'échelle. Nous autres, on est les prolétaires, comme un de mes amis aime bien dire. Là. On est là. Ouais. Puis en haut, il y en a des groupes de discussion à huis clos où ce qui décident pour nous autres. Puis que on n'est pas concernés sur grand-chose. Nous autres, là, ça se fait aux 4 ans, là, on met notre petit X, puis le reste se fait. Là, puis on met tout ça dans les mains de la personne en haut qui va décider pour tout le monde pour le reste du temps. Là. Mais eux autres qui en font des plans, puis ils décident les lignes directrices, puis ils ont plus d'influence parce qu'ils ont plus d'argent aussi. Mais à la base, ces travailleurs-là qu'Éric parlait, à un moment donné, ils ont dit, crime, on ne travaille pas, on va se voir, puis comment qu'on se mobilise. Puis j'ai écouté les barricades aussi que vous avez faites, puis ça en parle. C'est wow! Ils ont inventé... Le mot là, de l'époque, c'était la solidarité. C'est de là que ça part. Là. Tu sais, man, si ça ne marche pas, là, je vais être à côté de toi en arrière, man. Si tu manges une volée, je vais manger une volée aussi. Mais si on est assis en arrière, peut-être qu'ils ne voudront pas pousser. C'est aussi simple que ça. Là. Le fait est que, mettons, tu dis, vous êtes comme les prolétaires de la construction, mais la masse que vous formez, tu disais, vous êtes combien, les manœuvres? Vous êtes en tout au Québec? Nous autres, les manœuvres, on est... nous autres, où est-ce qu'on est dans notre syndicat, on représente 15 000, mais je pense que c'est sur un total de proche 35-40, ça se peut-tu, Éric? 35-40, les chiffres? OK, mais je veux dire... Fait qu'on est comme les plus nombreux, mais tu sais, imagine le rapport de force que tu as quand que tu viens en bas d'avoir le maximum. Moi, mon meilleur exemple, là, dans ceux que je connais dans l'industrie, c'est un exemple, c'est la FIPO, là, les électriciens, là. Il y a un moment donné, là, il y avait comme 95% de représentation, là, puis ils ont beaucoup plus de membres. Là. Ça fait du monde, c'est tellement fort. Ils ne perdent pas du temps à essayer d'aller un petit peu puis connecter avec des gens. C'est qu'une fois qu'ils sont assis, OK, les membres, ils veulent quoi? Puis ça arrive en haut, on fait un comité, on se dit les plus, les moins. Quand on décide notre ligne directrice, on pousse, puis il y a toute la gang en arrière, là. Puis ça, ben, c'est affilié par affilié. Là, tu regardes au niveau de l'industrie, juste notre centrale, je ne me rappelle pas on est combien, mais encore là, on représente pas loin de 40 ou 41% de l'industrie au complet. Puis là, tu dis, on y va entre guillemets, front commun interne. Là. Ça fait du monde. Puis si on réussit à rallier les autres, puis là, ben, avec le temps, ben, nous autres, on était tellement forts qu'on s'accotait tout le temps avec le deuxième plus gros. Puis, il y a une des lois, je ne me rappelle pas si je pense que c'est la loi 38, ben, le gouvernement, eux autres, ils ont décidé de passer qu'en plus de 50 plus 1 pour passer n'importe quoi, ben, ça te prenait 3 centrales syndicales qui signent. Tu peux élire n'importe quel esti de crétin au Québec avec 50 plus 1, mais pour tes affaires précises dans ton industrie, que c'est toi qui connais, c'est 50 plus 1, puis il faut que tu sois 3 signés. C'est terrible. Là. C'est quoi le plus gros ennemi? C'est quoi le plus gros ennemi de l'ouvrier, de la classe ouvrière? C'est la bourgeoisie. C'est l'argent. C'est l'argent, puis c'est ceux qui ont l'argent, puis c'est ceux qui font les lois. Tu viens juste de le dire, Chris, il y a une force syndicale, il y en a un ou deux qui se mettent ensemble, puis peuvent dominer la négociation, puis avoir un de rapport de force envers l'employeur. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour l'employeur? Ah ben non, là, il t'en faut 3 pour avoir le consensus. C'est plus 50. C'est plus un vote de 50 plus 1. Là, il faut 3 centrales. Après ça, si ça marche, puis là, les 3 centrales se mettent ensemble, ah, mais là, il en faut 4. Ah non, là, il en faut 100. Ils vont toujours changer la règle parce qu'ils ne veulent pas que la classe... Ils n'ont jamais voulu que la classe ouvrière se soulève ou qu'ils s'organise. Puis quand elle s'organise, on la démolit. On est violent. On est radical envers eux. Mais eux, ce n'est pas de la radicalité, c'est l'ordre. C'est l'ordre public. Ils décrivent ça comme ça. Tu sais, c'est assez spécial, pareil. Mais ce que tu dis... excuse-moi, vas-y. Non. En fait, c'était pour dire, je l'avais évoqué un peu tantôt, est-ce que ce ne serait pas nécessaire de revenir dans une certaine forme d'illégalité? Quand le gouvernement décrète que ça en prend 2 puis 3, ben, c'est de se lever debout puis dire on ne respectera pas ça. On devient illégal, mais là,
on joue vraiment notre force, là. Moi, je trouve que, de toute façon, avec les lois spéciales qu'ils font, on est rentré dans un système où tu ne peux plus mordre. Il faut juste que... c'est rendu que tu pointes un doigt, c'est une micro-agression. Non, mais c'est vrai. Je vais faire du pouce ce que tu dis, Régent, si tu me le permets. Ben oui. Justement, mettons, être un petit peu délinquant ou, la dernière fois qu'on a eu des négos, puis que je me souviens qu'on a dit, OK, c'est voté à plus que 98% partout. Nous autres, on n'a pas de loi dans l'industrie de la construction, pas de loi anti-scab. On n'a pas de fonds de grève, aussi bizarre que ça peut paraître malgré le nombre de personnes. Puis l'argent, on l'a dit, c'est un petit medley que je fais. Là. L'argent, on l'a dit, c'est l'ennemi, mais pourquoi c'est l'ennemi? Le monde, il pense que dans l'industrie, là, on est tous des pleins, on a tous des gros pick-up, on a tous... mais quand ça vient le temps de faire valoir nos trucs, puis on tombe en négociation, là, ben, c'est justement le gars qui a le gros pick-up, le gros bateau. Ben, c'est plate, mais c'est ce gars-là qu'à la gang, on est obligé de l'avertir, de dire, regarde, ça a été voté. Si t'es pas venu dire que tu n'étais pas d'accord, tout bad, mais tu sors puis tu fermes ton chantier. Ça ne brasse plus comme ça brassait avant. C'est rare que ça chire un peu comparé à avant. Avant, il niaisait pas. T'sais. Mais là, encore là, on dit OK, on se tient, puis non, on a réussi à fermer des chantiers, on débraye une semaine. Ben, c'est ça. Comme tu disais, la loi spéciale, elle sort, puis ils nous tapent ça sur la tête, puis. Mais la loi spéciale, elle ne change rien à moi ou à l'autre travailleur à côté. Nous autres, on n'a pas réussi à régler comme on voulait régler, puis on veut pousser. Mais là, à un moment donné, c'est que les centrales syndicales, toutes centrales qu'elles soient, elles ont de l'argent avec le temps, là, de la façon que ça a été buildé, puis que on n'est pas en égo stead, puis il n'y a pas du cash qui sort tout le temps. Mais après ça, ben, c'est les répercussions. Ah, ben là, la centrale syndicale, elle doit à 20 millions ou elle peut être accusée de 25 millions pour... ben ça fait quoi? Ça fait que ton instance qui te représente en bout de ligne, là, elle va dire non, attends, on va faire quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Non. Plus de mob, plus de. C'est ce que moi je ressens à la base, tu comprends? C'est ça qui est difficile. Là. Puis à un moment donné, tu te demandes, Colin, les gens, sont-tu là parce qu'ils sont rendus confortables? C'est quoi qui se passe? Ils ont-tu perdu la flamme? Tabarouette, j'ai tellement de confrères et de consoeurs qui ont le feu, là, comme je disais, là, tu sors une petite parole, là, puis on dirait que ça s'embrasse d'un coup. Là. Il y a encore quelque chose à faire, mais à un moment donné, c'est que il faut mettre nos couilles, puis quand c'est le temps de pousser, il faut pousser. Puis autant que nous autres, il faut écouter nos membres, mais il faut qu'en haut, ils nous écoutent aussi. Là. Pour moi, c'est un peu comme le gouvernement. Ceux qui sont mis là, c'est soit parce qu'ils ont été votés ou avec le temps, il y avait un mérite, puis peu importe, là, mais ils sont là, ils représentent le pouvoir du syndicat. Mais ce n'est pas le syndicat, eux autres. Ils font partie intégrante du syndicat autant que les membres ou que les officiers ou peu importe. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas le perdre, le syndicalisme là, à l'interne. C'est tout. Mais je pense que... Vas-y, Éric. Ben, c'est comme pour répondre, comme faire du coup de pouce avec Mike. Mais est-ce qu'il faut revenir à comme c'était avant? Moi, je crois que oui. Parce que je pense que c'est là que les plus gros gains syndicaux se sont faits. C'est quand on était dans l'illégalité, puis c'est qu'on se parlait entre nous. Tu sais, on participait, on n'avait rien à perdre. Puis là, je pense que parce que du système capitaliste, ça fait en sorte qu'on est tellement à la gorge que les gens ont peur de perdre, mais tu perds quoi? C'est du matériel. Tu comprends? Fait, le système est pourri, c'est le système, il faut qu'il change. Mais c'est en discutant ensemble, je pense qu'on revient à la base, comment que les syndicats ont été formés. Mais c'est de revenir à la base de la discussion entre nous. Qu'on se parle, qu'on discute, qu'on en discute de la chose, que ça ne soit pas tabou. Moi, on me disait, si tu parles de syndicalisme sur le chantier ou peu importe, c'est illégal par la loi, etc. Mais on va la défier, la loi. Tu sais, oui, ils te font, tu sais, comme tu parlais des 20 millions d'amendes, etc., pour la dernière grève. Ils ont décrété que c'était une grève illégale, de quoi de même. Un débrayage illégal sur un certain chantier. Mais Chris... So what? Le cash est là pour ça. Tu ne payes pas, man. Le cash est là pour ça. Non, c'est ça. Tu ne payes pas. Puis tu ne payes pas, puis tu t'en colles en même temps des tribunaux. Tu veux me briser, on va sortir dans la rue, tabarnak. C'est ça, la force de l'ouvrier.
Ça a toujours été ça. Tu sais, quand on parlait de grève générale, c'est pas des grèves perlées une journée ici et là, ou une semaine, 2 semaines, 3 semaines de grève. On l'a vu dans une de nos capsules qu'on a faites, c'était aux États-Unis, les travailleurs des chemins de fer, etc., qui partaient en grève, ils menaçaient de grève, puis tout ça, le gouvernement a décrété une loi spéciale. Puis il y avait eu un mouvement dans ce mouvement syndical-là de dire, mais fuck la loi, on passe ça pareil. Puis c'est les officiers syndicaux, les top syndicaux qui ont comme écrasé ça. On va renverser en France pour le régime des retraites. Ouais. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est carrément le contraire. C'est que tu as eu le gouvernement qui a voulu décréter, ils ont fait leur 49.3, whatever, là. Ils ont décrété leur loi. Les syndicats ont sorti. Les chefs syndicaux ont dit OK, c'est assez, on a mobilisé, c'est beau, c'est fini. Puis les membres eux-mêmes ont dit fuck off, on continue à calice de grève, puis on se bat. Puis ils se sont organisés entre eux de sortir. Toi, tu sors là, toi, moi, je sors là, moi, je sors là, moi, je sors là. Puis c'est ça l'organisation, c'est ça la force de l'ouvrier. Puis dans la construction, on est quoi, 7 du. C'est presque 8 du PIB ou quoi de même. Du PIB, mais c'est que mettons que tu mobilises la construction. Mettons que tu fais en sorte que tu immobilises les chantiers, là. Chris, as-tu un rapport de force, rien qu'un peu? Envoie-la ta crise de police, asti. On va être au-dessus de 100 000 tabarnak, c'est des chantiers qui vont être là en train de gréver. C'est ça, la force de l'ouvrier, ça a toujours été là, mais c'est de s'organiser, puis que Chris, si on est violent avec nous, mais on ira à la violence nous aussi. Mais tu sais, ça marche. Je pense qu'on a eu là, des grands syndicalistes, Eric, là, tu nous as montré une vidéo quand on a commencé. Là. Il y en a là-dedans là, qui ont été en dedans là, pendant une couple de jours. Là. Puis c'était pas pour du salaire, puis c'était pas pour. C'était juste pour dire ce qu'ils pensaient pour leurs boys. C'était que ça. Là. Puis dans ce temps-là, là, ils ne valaient pas des millions et des millions, là, ce syndicat-là. Là. Je pense qu'avec le temps, là, il arrive des trucs, là, puis qu'à un moment donné, on goûte à la petite bourgeoisie, là, puis là, on devient des intermédiaires en haut entre le gouvernement et en bas. Ouais. C'est toi, là, regarde, là, je veux bien m'entendre, là, puis ça vient l'agent de liaison entre les deux, puis c'est rendu du politiquement correct avec... ça n'a pas sa place. Le syndicalisme, c'est pas du politiquement correct. Là. C'est de l'anarcho-syndicalisme. C'est pas pour rien. Là. Ça porte du désordre. Ouais. C'est ça. Je parle pas de tout casser. Ça m'amène à dire quelque chose l'après-midi. Excuse-moi. J'écoutais quelque chose l'après-midi, justement, là, d'un premier comme d'un premier syndicat, je me rappelle pas du nom, là, mais c'est après les Camus. Quand ils ont commencé à avoir de la machinerie un peu plus, les tisserands, puis leur but, là, c'était pas de briser la machinerie puis de plus être capable de rentrer travailler. C'était, je vais mettre un petit quelque chose là pour stopper la machine et la production. Comme ça, on va avoir le temps d'aller jaser, puis après ça, on va repartir la production. C'était pas de défigurer des gens puis mettre le feu dans les entreprises puis retourner travailler. Ces gens-là voulaient juste se faire écouter puis se faire respecter. Tu sais? Exactement. Je te laisse. Je pense qu'on arrive à une période du travail où il va falloir se remonter les manches parce que juste avec, mettons, la robotisation du travail, avec l'algorithme, avec l'intelligence artificielle, on pense que d'ici une dizaine d'années, on pourrait remplacer quelque chose comme 75% des emplois actuels par une forme de robotisation. Et ça veut dire des conflits majeurs qui s'en viennent. On le voit en Europe. Ça part toujours de là, d'ailleurs. Puis ton point, Eric, sur les syndicats en France, c'est très juste. Je voulais en arriver là. C'est qu'on dirait qu'à un moment donné, le syndicaliste n'aura pas le choix de se transformer. S'il ne le fait pas de lui-même, c'est l'écœurement des membres qui va le faire. Oui. Puis on le voit, on a vu des conflits en France à partir du moment des Gilets jaunes jusqu'à la bataille des retraites où les travailleurs syndiqués n'ont plus confiance en leur élite syndicale. Et là, c'est le début c'est une brèche, là, une faille dans le barrage. Là. À un moment donné, il va y avoir d'autres choses.
Puis je pense que pour en revenir à la base, je pense que la base va revenir d'elle-même. On ne la verra même pas arriver, mais elle va nous frapper d'en face. On n'aura pas de choix. Puis job remplacé par des robots, une élite syndicale qui travaille plus pour son confort que le tien. Puis bon, c'est dans la nature humaine. Là. Fait que je pense qu'il y a des bouleversements qui s'en viennent dans les prochaines années. Puis on commence juste à voir un peu les premières ébullitions. Carrément, j'ai une grande gueule, je suis désolé. Non, non. Ben, le pire là-dedans, là, c'est que ce soit là, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou dans les débuts des années 1900, les batailles au niveau du travail, là, c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Là. Puis, tu sais, comme là, tu parles de la robotisation, ben, c'est un peu le parallèle avec ce que je disais tantôt. Au début, les gens étaient des artisans. Fait que, toi, tu étais fier de ton métier, tu étais reconnu en tant qu'artisan, ta pièce que tu fabriquais était unique, puis elle avait une valeur plus grosse. Là, à un moment donné, tu es capable d'en faire combien par jour, puis si je te donne une équipe, puis blablabla. Puis on va faire une petite machine. Puis là, avec la petite machine, l'artisan, il n'avait plus sa place. Donc là, ils ont dit, quand on tombe dans l'automatisation, on va faire quoi? On va leur donner un meilleur salaire pour checker les machines. C'est tout le temps le meilleur salaire. Puis nous autres, dans l'industrie, c'est ça que j'ai constaté là, dans les dernières semaines. Là. C'est que tu regardes nos conventions, tu regardes tout ce qui se fait, même au niveau de la CNSST. C'est tout le temps dans le but qu'on continue à être performant. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Puis là, t'es pas chez vous. Ben, toi, tu fais du 40 heures semaine, ou tu es sur le génie civil, tu fais du 45 heures semaine. Bon, ben, si tu fais du 45 heures semaine sur le génie civil, tu vas gagner presque 2 piastres de l'heure de plus que la personne qui. Mais le travail, ça peut se ressembler beaucoup. Après ça, là, on a encore des artisans. Certains ont des métiers, certains ont des. C'est pas si pire encore. Mais en bout de ligne, c'est tout le temps ça. C'est ouais, mais là, si tu travailles plus loin de chez vous, on va te donner de l'argent. OK? Mais mon argent, là, en bout de ligne, là, ma pension, là, le gars, il est sa pension, 5 jours semaine, c'est 135, c'est 150 piastres par jour non imposable, il est gros dur. Je ne sais pas si tu le sais aujourd'hui, là, mais quand tu vas travailler à l'extérieur, là, une chambre de motel, là, où c'est sa limite de pas de piquer, là, ça tourne autour de 130 piastres. Là. Tu vas calculer comme tu veux, tu débourses quand même pour te nourrir quand tu n'es pas là, puis tu n'es pas avec ta petite famille chez vous. Fait que l'illusion de l'argent, là, c'est tout le temps ça. Ils vont bonifier. Puis je pense que dans le futur, ça va être plus d'aller chercher des bénéfices marginaux. Puis justement, là, au niveau de la CNS, là, tous les problèmes qu'on va avoir, là, psychosociaux qui s'en viennent là, depuis leur super maladie, là, puis où est-ce que tout le monde s'est séparé. Là. Je ne sais pas là, si vous ne voulez pas être démonétisé. Non, je sais que vous voulez sur gros cash avec YouTube. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Des mots qu'il ne faut pas dire. Je suis pas si pire. Mais là, tu as ouvert une brèche. Là, tu as ouvert une brèche. Fait que si on va être sur YouTube, fait que je suis obligé de dire que le vaccin sauve des vies et même. J'avais même pas parlé de vaccin. Moi, non, mais juste au cas où qui nous accusent. Ça a sauvé. Et c'est aussi, c'est tellement incroyable que nous sommes tous heureux comme êtres humains sur la planète. C'est drôle, j'avais comme point éventuel les syndicats pendant la pandémie, mais bon. Je ne vais pas couper l'herbe. Ça, c'est une capsule carrément à part. Il a à dire en esti là-dessus. Là. Ouais. Les points faibles, on parlait des gens confortables. Parfois, je vais parler pour mon syndicat. OK? Je ne veux pas dire que c'est partout pareil, mais tu vas avoir des gens, par exemple, qui n'ont jamais levé le doigt pour défendre quelqu'un ou qui sont plutôt pro-boss, qui sont plutôt, ils n'ont jamais lu. Non, ça n'a aucun rapport, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui font leur petite affaire, puis bon, c'est à peine s'ils viennent aux assemblées syndicales. Parfois, par certains hasards, ces personnes-là sont amenées à travailler, à faire une job au syndicat. On a besoin de monde, mettons, pour collecter des courriels pour quelqu'un. Et parfois, ces personnes-là restent et scotchent au syndicat et deviennent soudainement de grands syndicalistes.
Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Je pourrais nommer un gars qui, en tout cas, je pense que ça fait 20 ans qu'il est là. Il n'a jamais été élu. C'est le champion de toute catégorie de se passer d'un département à un autre. Tu sais, genre une couleur, tu sais, le gars, il reviendra en magasin, il faudrait y dire que, bon, tu sais, la bouteille. Non. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je les appelle soit des imposteurs ou des parasites. Ouais. Je pense que le syndicalisme, tu peux le développer. Tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de son syndicat parce que nous autres, c'est ce qu'on se fait dire. Ouais, ça sert à quoi? Ah, ouais, c'est pour ils donnent des chandails. Excuse-moi, mon chum, là, check ta slip de paye, là. Ouais. Puis à partir de ton taux horaire, là, jusqu'au bout, là, ça, c'est tout à cause du syndicat que tu as ça. Là. Ouais, on se retourne dans les années. Moi, je le dis, tu retournes parce que moi, je me suis intéressé à ça. Il y a ça aussi. Il faut rééduquer les plus jeunes ou même les plus vieux qui ne se sont jamais intéressés. Là. S'ils n'ont pas de point de repère ou d'anecdote, ils ne peuvent pas connecter. Tu sais. Ouais. Dans les années 95, ils ont désassujetti le résidentiel. Parce qu'à l'époque, ils disaient que les maisons, il y avait eu un boom. Les gens avaient moins d'argent, ça coûtait trop cher bâtir les maisons, peu importe. Ils ont dit on va désassujettir. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de convention pour le résidentiel. Fait que là, l'employeur là, qui bâtit des maisons, c'est comme aujourd'hui. Peut-être qu'il ne faisait pas que des guns à clous, là, puis ça prenait 3 semaines de plus, mais c'était la même chose. Fait que le but, c'était que les maisons coûtent moins cher. Les maisons n'ont jamais coûté moins cher. Ouais, mais les gars qui gagnaient X dans le temps, ben, ils gagnaient plus X. Là. Ils gagnaient bien plus proche d'en bas là, parce que c'était la discrétion du patron. On l'a vécu. Puis le monde, ils ne savent pas que ça allait exister. Fait que ouais, ça sert à quoi? Ben, ça sert que le boss, là, il ne pourra jamais te payer. Tu sais, aujourd'hui, là, on roule en moyenne entre 20, mettons, puis 45, mettons, pour quelqu'un qui est artisan de son métier, puis qui est rendu compagnon. Puis compagnon, on parle d'un similaire et plus. C'est ça. Fait que il y a un salaire, puis là, ben, j'ai oublié que je disais, parce que c'était autour de quelqu'un d'autre. C'est que ce que je voulais m'en aller, dans le fond? Oui, les syndicats ont gagné des conditions de travail, des conditions de vie aussi pour les employés. Puis c'est ça qu'il faut que le monde se rappelle. Je m'en rappelle dans mon ancien syndicat, dont Régent fait partie, on avait fait un travail sur de où vient l'origine de tes congés, de tes vacances, c'est quand qu'on a gagné ça dans la convention collective. C'est sharp, ça. Ça, j'aime ça. Ça, puis là, tu vois, comme l'évolutif, puis on a vu que Chris, c'est sur 55 ans. Toutes les choses gagnées, puis c'est où que ça stalle, puis tu peux voir c'est où que ça stalle, puis là, que tu n'as pas évolué, que tu es en train de gagner à garder tes acquis, puis là, tu es en train de perdre tes acquis en échange du salaire, parce que puis c'est ça qui est débile. On recule parce qu'on s'est fait enfiroiper dans un système. Tu sais, les syndicats, de ce que j'ai compris sur l'histoire, c'est que les syndicats, après la Deuxième Guerre mondiale, ont fait le pacte avec le patron, le gouvernement, pour pouvoir exister, avoir le droit de contester, mais ça fait en sorte que tu peux avoir le droit de contester et tout ça, mais tu fais partie du système maintenant. Fait que tu vas faire partie des décisions, tu vas être un partenaire, on va te consulter. Pas que tu vas être décisionnel, on va te consulter. Puis les syndicats ont accepté ça, fait qu'ils ont été digérés par le système. Exactement. C'est ça que là, on s'est fait emmener dans le système capitaliste, que là, tu as des gens qui arrivent, puis ils sont en haut, ils ne veulent plus partir de là, là. Là, ils ont une importance, puis après ça, c'est peut-être me lancer dans une autre carrière politique après, ou dans tel comité, dans tel. On a vu combien de chefs syndicaux ou des chefs eux aussi, qui, après leur carrière syndicale, là, on parle de carrière syndicale, s'en vont dans des comités par le gouvernement avec qui négociaient, avec qui se battaient, puis là, sont chumés. Ça devient une caste ou une classe sociale à part, tu sais. Puis, tu sais, je m'en rappelle, pendant des négociations, l'employeur nous offrait tant, on perdait des conditions de travail. Fait que là, on s'estinait en conseil
avant d'aller voir les membres pour dire, Chris, on accepte ça, on n'accepte pas, Chris, on fait ça pour du salaire, puis tout ça. Puis qu'il y a quelqu'un de la centrale syndicale élu qui vient nous faire la morale que, ben, tu sais, la fonction publique a un Q 0,5 %, là. Soyez heureux que vous ayez ça. On se compare, on se console. Puis moi, j'étais là, hey man, moi, je me rappelle avoir dit, écoute, si eux autres se sont écrasés, c'est pas mon calice de problème. C'est chiant pour les gens de la fonction publique. Mais souvent, c'est ça. Moi, je me bats pour mes conditions de travail. Tu es en train de me dire de me fermer à gueule parce que l'autre ne l'a pas eu. Puis toi, dans ta tour d'ivoire, qu'est-ce que tu gagnes, toi? Qu'est-ce que tu as comme conditions de travail, toi, au syndicat? Ouais. Tu vas voir que, sont très bien placés, tu sais. Fait que viens pas me faire morale, toi, qui ne connais pas ma réalité vraiment sur le terrain. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça vient insultant à un moment donné, puis il y a comme une sorte de... Ça devient une sorte de mini-bourgeoisie en haut qui commence à dire, on se pense à l'Assemblée, on monte au syndicat, on est à l'Assemblée nationale. J'ai été élu, donc je décide pour tous. Puis moi, je pense que revenir en arrière, revenir aux vieilles méthodes, mais on redonne aux membres le pouvoir, fait que c'est des intéressés dans l'affaire syndicale. Moi, dans mon ancien syndicat, j'entraînais les gens, je faisais beaucoup d'assemblées pour les mettre au courant de ce qui se passait. Puis quand ça arrivait, que l'exécutif arrivait dans notre région pour faire les débats, mais pas des débats, mais pour faire voter les gens, oups, ils s'apercevaient que le monde connaissait le sujet comme le rebord de leur main. Puis là, il n'y avait pas ça. Fait que à l'exécutif, ça se battait pour ne pas venir à notre réunion. Là. Qui allait venir se faire battre par les membres? Tu sais? C'est ça, ça devrait être de même. Le vieux principe de Robespierre durant la Révolution. Le peuple doit être capable de débarquer leurs représentants. C'est pareil dans un syndicat. Tu es un porte-parole. C'est primordial. Tu n'es pas un chef, tu es un porte-parole. Aussitôt que tu comprends ça, mais tu vas plus respecter ton membre, tu vas le mettre au courant. Puis le membre, lui, il va se sentir respecté, puis il va s'embarquer dans le mouvement. En tout cas. Non, c'est vrai. Ben oui, mais. Incroyable. Ouais. Mais ce qu'on voulait développer, puis je pense que c'est ce que vous êtes en train de développer dans votre syndicat, c'est que, par exemple, plus tes membres sont informés, plus ils vont être mobilisés. Mais pour les informer, il faut aller les voir. Mais comme l'exécutif ou nos délégués, parfois, étaient un peu dans certaines régions un petit peu plus, ben, l'idée, c'est de le faire nous-mêmes, de créer des cercles, de mobiliser qui créent d'autres cercles. Puis, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que dans ton domaine, Régent, tu as parlé de magasins tantôt. Ouais. Ben, vous avez des magasins où est-ce que les gens, c'est les mêmes gens en général qui sont aux mêmes places. Nous autres, dans l'industrie, là, tu peux être promené d'un chantier à l'autre, d'un chantier à l'autre. Moi, avant, j'étais dans le forage du dynamitage. Je n'étais même pas sur un chantier comme à temps plein. Je peux aller forer une journée et demie à une place, puis je ne voyais pas le chantier se développer. Fait que quand tu as la fibre, puis tu as parlé au monde, passer des messages, c'est très difficile, très, très difficile. Ou encore là, par rapport à mon poste, un exemple, là, je suis rendu, ça je peux le dire, là, je suis rendu représentant en santé-sécurité. Je représente les travailleurs, mais tous les travailleurs, pas juste ceux de mon syndicat à moi, que je n'ai pas nommé d'ailleurs. Le patron, il a été wise, il a dit, si on donne ce pouvoir-là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on mette quelqu'un pour pousser contre le boss parce qu'il y a déjà un coordonnateur en santé-sécurité. Puis en général, ils n'ont pas de l'air à faire trop leur job parce qu'on a beaucoup d'accidents de travail puis de morts encore ces chantiers. Il faudrait rendre ça plus paritaire. Fait que là, ils nous ont mis nous autres. Mais le patron, il a dit, OK, on accepte ce que vous faites, mais pas question que ce gars-là il fasse de la R20, de la relation de travail, parce que là, on va se ramasser avec l'équivalent d'un représentant syndical sur chaque chantier. Fait que là, même en période de maraudage ou à tous les jours, quelqu'un a un problème avec sa convention, ben regarde, man, moi, ça ne me dérange pas, j'ai les cartes de tous les reps. Appelle ton rep, moi, je peux pas t'en parler, tu sais. Mais c'est pas évident de toucher tout le monde, justement, de retourner à la base. Là, il faut se mettre à jour avec les outils d'aujourd'hui. Mais l'avantage, Mike, que je vois, mais tu essaies de trouver un avantage ou tu essaies de trouver une stratégie qui va te donner un avantage. Parce que tu promènes de chantier en chantier, mais souvent tu croises des gens que tu as vu un autre chantier. Puis là, hey man, hey, t'es à tel chantier. Ça, c'est beaucoup, beaucoup intégré dans la construction.
Mais moi, ce que je fais, c'est que je dis salut à tout le monde. Je jase avec tout le monde. Puis ça fait en sorte que tu rencontres plein de monde. Fait que quand tu les reconnais et tu as rigolé avec eux, là, ils se rappellent de toi. Ouais, toi, t'es le gars, rigolé. Ouais. Puis là, tu peux parler plus. Tu sais, c'est long. C'est comme tu crées un réseau, dans le fond. Mais la glace est déjà brisée quand tu le rencontres. Oui, C'est mais comme si tu avais mis ta discussion sur pause. Ouais, c'est dur. Mais c'est dur parce que c'est toujours à recommencer chaque chantier. Moi, je suis chanceux. J'étais avec quand même des équipes que je connais bien. Puis fait que je me promène toujours avec eux autres, mais je rencontre des équipes aussi qui sont ensemble. Tu sais, il y a des compagnies qui ont leurs équipes. Chaque contremaître a leur grosse équipe, etc. Comme quand tu vois les gars de coffrage, mais souvent, tu as des gars des faces familières que tu vois, telle compagnie, tu vois des faces familières, ils sont toujours ensemble. Mais tu essaies de viser ça pour aller chercher les autres par après. Mais c'est fucked up, c'est dur. J'imagine pour des représentants syndicaux là, de la construction, c'est tough en crise parce que ton chantier change, hein? De semaine en semaine, il change, puis le monde change aussi. Fait que ça fait en sorte que Chris, OK, là, il est rendu où, mon gars? Puis il est rendu. Tu essaies de faire une structure syndicale là-dedans, c'est dur en construction. On regarde juste dans le Grand Montréal, là, il parlait qu'il y avait plus que 2000 chantiers. 2000 chantiers. Fait que c'est plus que 4000 travailleurs. Là. Ouais. Ton représentant qui couvre cette zone-là, là, on parle de retourner à la base, faire des contacts, ça doit vraiment pas être évident. Si on fait un parallèle, nous autres, avec la relation d'aide comme délégué social, là, les gens, là, tout ce qu'ils veulent à la base, c'est être écouté. C'est la même affaire dans tout. Tu arrives chez vous le soir, tu as envie de raconter ta journée, au moins le bout de positif, le partager, ou avec un ami quand tu reviens chez vous le soir, en faisant un clin d'œil. Mais c'est ça. Puis il n'y a pas de secret. C'est la base syndicale, là, c'est où est-ce que les humains, là, ils se connectent ensemble, je pense. C'est là qu'il faut retourner. Là. C'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme, puis être en communauté, sans tomber dans les gros mots de communiste, là, mais il y a une base là-dedans là, que nous autres, c'est ce qu'on dit. Là, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Là. Ben, c'est ça. Moi, une journée, là, j'ai mon noyau à cette heure dont Eric fait partie. À tous les jours, le matin ou le soir, on a des idées. Là, c'est un noyau syndical, mais c'est tout du monde de valeur. Ils ont des grands cœurs. Là, moi, j'ai une idée, mais des fois, j'ai pas la bonne façon de le dire. Là, Eric, là, avec ses connaissances, il va m'emmener d'autres choses. Des fois, c'est mon chum Pat qui va m'emmener de quoi? Mon chum Max, paf, paf. C'est la même affaire avec nos relations d'aide. Il n'est plus question que un de mes boys, il se mette en avant-scène pour aller faire une relation d'aide puis qu'on soit pas au courant. Parce que je veux pas que tu sois miné, man. Puis... Mais ça, là, c'est de l'humain à côté. Là. C'est ça la base, je pense. Oui, exactement. Ben, je me dis, si on est encore là et on jase, c'est parce que le syndicaliste, il n'est pas mort. Non, puis... Et voilà, c'est beau, ça. Et voilà. Est-ce que... Moi, j'avais une petite question. On y a un peu... on en a un peu parlé. Est-ce qu'on devrait réformer les syndicats ou ils vont se réformer eux-mêmes? Ou est-ce que vous voyez, mettons... C'est vrai qu'on n'est pas dans le même domaine, là, mais... Ouais. Réformer, là, ça, c'est un mot qui me... je ne sais pas comment l'expliquer. On va dire réformer de l'interne, peut-être, mais pas une réforme comme notre beau gouvernement il fait depuis des années, parce qu'à chaque réforme... Mais là, je pense que la manière c'est bâti, c'est encore viable, c'est encore bon, mais c'est vraiment de refider à la base, ramener le monde, puis plus écouter le monde à la base. À un moment donné, là, c'est que il y avait eu bien des revendications, justement, en 70-80. Ça, c'est mon avis. En 70-80, bien des revendications. C'était dangereux partout. Ils ont réussi à forcer la CNSST à rembarquer puis mettre plus de sous là-dedans. Mais tu sais, nous autres, la CNSST, là, c'est pour qu'on arrive sur notre chantier et qu'on reparte le soir avec tous nos morceaux. Mais pour le patron, là, c'est pour que toi, tu sois capable de rentrer pour ne pas en mettre un autre à ta place parce qu'il travaille déjà sur un autre chantier. On n'a pas la même vision. C'est une vision monétaire, eux autres. Nous autres, c'est du capital humain. On a poussé nos affaires. Puis là, à un moment donné, on a stagné. Là. À part demander un peu de salaire, puis là, c'est qui va tirer à couvert plus d'un bord ou de l'autre? Je pense que depuis... Peut-être que je me trompe, là, mais depuis 90, là, il n'y a pas eu tant de grosses affaires. Là. Ça n'a pas fluctué beaucoup, puis on n'a pas fait de grandes avancées. Là.
Mais t'es comme dans une époque où t'es une génération qui n'a pas vécu la guerre. On est dans un continent qui n'a jamais vécu la guerre. Fait que Hey, Eric, attends, bouge pas. Oui. Bouge pas. Passé? Tu ressembles à Jacques Attali comme ça, excuse. C'est ça. Quand tu n'as jamais eu faim dans la vie, là, tu ne sais pas c'est quoi la faim. Quand tu n'as jamais vécu la souffrance, tu ne sais pas c'est quoi vivre la souffrance. Mais tu te permets quand même de juger les autres ou de faire ton idée. Là. On est tous humains. Là. Mais je crois, en tout cas, pour le vivre, encore une fois, quand on fait la discussion, tu t'en parles, fait que ça crée des liens, tu jokes, tu ris, tu niaises, c'est possible, ça va revenir de la base. Moi, je crois le syndicalisme va revenir de la base, de où qu'on s'en entend même pas. Ouais. Le monde ne s'attend pas que la base se réveille. C'est ça, le monde n'a pas peur, mais le monde s'en fout, le monde sont individualistes. Ils ne sont pas si individualistes que ça. Le monde ne sont pas si dupes que ça. Parce qu'ils se font dire qu'ils sont dupes, ils se font dire qu'ils sont épais, ils se font dire qu'ils sont méchants, qu'ils sont niaiseux, qu'ils sont trop réfractaires, C'est pas vrai. Le monde sont capables d'être solidaires, sont capables d'être communautaires. Du communautarisme, c'est pas nécessairement du communisme. C'est aussi de l'anarchisme. C'est aussi c'est de prendre soin de l'autre. Puis ça, on le voit dans des grandes crises. Ouais. On l'a vu avec les profs, Eric, où est-ce qu'on est allé les supporter aussi? Et puis tu le vois, le monde s'entraide entre eux. On l'a vécu pendant la pandémie où on travaillait, les gens, le groupe qu'on était, le groupe d'employés, c'est nu ensemble. Peu importe les divergences d'opinion, peu importe vacciné, non vacciné, whatever. Le monde se sont nus parce que c'était une crise. Puis on ressentait une crise, on se ressentait une douleur. Fait que les gens se sont unis ensemble, puis c'est ça qui va se passer. Parce que le capitalisme va aller au plus loin qu'il peut. Puis un jour, je vous le dis, ça va être proche. Syndicat, pas syndicat, le monde va se soulever. Moi, j'y crois. J'y crois au jour J. J'y crois que ça va se soulever. J'y crois que ça va s'unifier. Notre job à nous, en ce moment, c'est de parler, garder des liens ouverts et d'éduquer les gens sur l'historique de ce qu'on est. C'est nous, c'est notre classe sociale, c'est nous, le peuple, c'est nous, les gueux, en qui le pouvoir a peur, puis ils ont peur de nous. Ils ont peur. Le pouvoir à la plèbe. Le pouvoir à la plèbe. Ça a toujours été, puis moi, je crois que ça va venir de la base. Ça va venir de nous. Ça va venir de des gens comme Mike, comme toi, Régent, comme moi, comme Max, comme Pat. Je peux en nommer, ma blonde, tout ça, qui sont à différentes sphères du milieu syndical, mais qui essayent de faire un changement, qui essayent de bâtir, qui essayent de ramener les valeurs. Puis c'est les valeurs, Mike l'avait dit, tu l'avais dit aussi, Régent, c'est des valeurs, c'est une vocation. Mais il faut la maintenir. Puis ça fait mal. Ça fait mal être humaniste. Mais c'est nécessaire pour pouvoir emmener le bonheur et le chagrin à terre. Et voilà, je l'ai dit. J'ai parlé, je suis proche de plusieurs représentants syndicaux, puis il y en a un, j'ai bien des choses communes avec, mais je vois que le système, justement, là, le donné, là, le gars, là, c'est ce qu'il me dit. Tu sais, là, il dit, j'avais plein d'ambition, je voyais ça, puis tout le monde m'avait dit, tu vas voir, mais que tu rentres dans ma chaîne, tu vas te faire écraser. Il dit, je l'ai senti, ça. Tu sais, ça change quelqu'un. Ouais. Mais moi, là, je suis peut-être trop optimiste, mais ce que j'y avais dit, c'est, tu sais, là, le syndicalisme, là, le syndicat, mettons, au Québec, là, c'est une poignée de personnes qui ont échangé, puis ont poussé leurs idées ensemble, puis OK, il y avait le meilleur timing peut-être à l'époque, ou peu importe, là, mais le monde a suivi, puis c'est là que ça a starté, tu sais. Mais c'est encore la même affaire, là. C'est de faire des liens à une poignée de personnes. Puis je veux dire un gros merci à ma surprise de l'année, Eric. Je connais Eric, ça fait presque un an bientôt, je pense. Là. Mais quelle surprise! Puis tout de suite, je l'ai adopté parce que quoi? Une personne de cœur, quand c'est vrai, tu connectes tout de suite. Puis on fait partie d'un noyau, on est 5, là. Puis en 3 semaines, on a parti un petit projet. C'était un petit projet. Puis là,
c'est devenu quand même assez gros et assez vite, tu sais. Fait que la preuve est là que une poignée de personnes peut faire la différence. Puis si on peut en contaminer d'autres positivement autour, là, ça va revenir. Là, on va avoir fait partie de ceux qui essayent de garder le feu alimenté, je pense. Un gros merci, Eric, de faire partie de ma vie maintenant. Et Régent, que j'apprends à connaître maintenant. Virtuellement. Ça, c'est pour un moment. Là, je suis sûr qu'on va finir par se serrer à la pince. Non, mais écoute, Mike, c'est réciproque. Et puis moi, je trouve, tu sais, j'étais dans un milieu avec Régent où on a fait des affaires incroyables. Puis c'est la mobilisation. Une fois que c'est mobilisé, c'est le fun d'en parler. Incroyable. Des victoires que tu peux avoir, voir des gens rentrer à une mesure disciplinaire, une trentaine, fuck off, on rentre, puis si on supporte. C'est beau à voir, puis moi, je le vois dans la construction, c'est possible. C'est possible, ça. C'est du bon monde en construction. Beaucoup de monde qui ont souffert, beaucoup de monde qui ont, puis ont toujours été traités comme des moins que rien par les médias, par leur patron, puis pourtant, c'est des gens que, Chris, je parlais à des gens, puis... Ils bâtissent le Québec. Ils se lèvent à tous les matins entre 3h30 et 4h30 du matin. Ils arrivent chez eux le soir à 6h30, 7h. Ils n'ont même pas embrassé leurs enfants. C'est ça la réalité, là, présentement, dans notre monde. Là, que les gens ne voient pas. À ton assemblée, Mike, un gars qui travaillait dans l'amiante, c'est ce qui m'a plus marqué. C'est que le gars, il parlait de l'amiante, puis qu'il travaillait dans une école en train de décontaminer ça, puis il pensait aux enfants qui rentraient le lendemain. Puis moi, ça a été me chercher ici. Tu sais, j'étais là. Le gars, il a dit, si je me souviens. Le gars qu'on dit, pas là, c'est un ancien criminel, c'est un ça. Le gars, il pense au Christ de kid qui rentre à l'école, il va respirer ça, puis il se sent coupable qu'il n'est pas capable de nettoyer la place. Là. Moi, je mets mon stock, je rentre dans la zone, je sais à quoi je m'expose. Là. Puis quand le boss, il rappe trop vite, là, puis il fait rentrer du monde pour closer la job, là, je me sens coupable pour lui. Tu sais, il se sent coupable. Si le gars, c'est la culpabilité, puis Chris, il met ça sur le dos, puis il veut faire sa job du meilleur qu'il peut. C'est ça, les gens de la construction. C'est ça qui est débile. C'est là, l'humanisme est là. Il faut juste l'écouter, puis les aider à le développer, puis Chris, ça va devenir une force de la nature. Puis ça, c'est partout ailleurs. Toutes les places d'ouvriers, d'ouvrières sont capables, Chris, de s'impliquer. Ils ont qu'à s'intéresser et à s'impliquer. Moi, j'y crois. Je suis naïf peut-être, mais... je suis naïf avec toi, moi. Je te dis, c'est possible. C'est qu'il faut écouter, parler. Tu sais, les gens, quand on a fait notre mouvement dans notre ancien syndicat, on avait essayé de changer les gens en haut, qui étaient en haut dans le syndicat. On aurait dû directement aller à la base. Puis, c'est les gens en haut qui nous ont bloqués, là. Parce que là, ils voyaient ça comme une menace, mais ils ont eu peur. C'est sûr. Là, tu intéressais la chose syndicale aux gens. Tu sais, on n'est pas des brebis, Chris. Des ouvriers comme n'importe qui d'autre, puis on est là pour être égal. L'égalité, l'égalité, ça fait partie de nos valeurs syndicales. C'est ça qui est important. Puis c'est ça, j'ai encore parti dans une envolée. Et voilà. Écoute, j'avais d'autres points on a répondu. Avez-vous un petit... Ça fait à peu près 1 heure. On peut en faire un autre. Ça une bonne petite capsule pour se dérouiller un peu. Une bonne introduction pour Mike. Un mot de la fin, chacun. Mike? Vous me pognez de même de cours, un mot de la fin. Ben, tu sais, peu importe le syndicat dans lequel tu es, je pense, c'est de savoir pourquoi tu es dans un syndicat, puis pas qu'est-ce que le syndicat peut t'apporter, mais qu'est-ce que tu peux apporter au syndicat, c'est là qu'elle est la force, tu sais. Parce que ça va ensemble, tu sais. C'est pas mon syndicat va m'emmener un chandail ou, tu sais, si dans le syndicat que tu es le plus fort pour ton métier ou, il commence par aller à tes réunions syndicales, informe-toi sur le passé, tu sais. Si on veut savoir où est-ce qu'on s'en va demain, d'après moi, c'est important de connaître un peu l'historique, puis justement, d'où est-ce que ça part. Là. Sinon, un gros merci d'un de vos plus grands fans. C'est un début, mon mec. C'est un début, là. T'es officiellement un insomniaque maintenant. Ouais. Yes! Ça va justifier mes petites poches. T'es capable de t'endormir. Tu vas toujours voir la réalité avec des grands yeux comme ça. Oui. Toi, Régent? Petit mot de la fin de ma part. Oui.
Ben, tout a été dit en gros sur la base. Je pense que le moindre geste, moi je parle pour moi, là, dans un magasin où tu préoccupes de l'autre, c'est du syndicalisme. Donner un conseil à un nouveau, c'est du syndicalisme. Aller prendre une bière avec les potes du travail, c'est du syndicalisme. Puis que, en fait, tu n'as pas besoin de ta grosse structure pour approcher les gens puis les impliquer. Ça commence à la base. Puis on ne devrait jamais, jamais, jamais oublier ça. Puis voilà, en gros. Éric? Ben, moi, je pense que j'ai fait quoi, dans 2 envolées, là. Mais regarde, c'est dit, tout est dit. Puis, tu sais, j'y crois. Puis, tu sais, des fois, je suis naïf, je crois à des élus qui rentrent. Puis, il y en a qui sont. Il y a du bon monde là, dans les syndicats, peu importe la centrale, peu importe le syndicat. Oui, Il y a du monde qui croit. Il y a du monde peut-être qu'on voit qui croit. Tu sais, ils n'ont plus d'air à y croire, mais ils ont cru. Ouais. Peut-être c'est de réallumer cette flamme-là. C'est juste que je le sais que c'est dur, c'est très dur comme combat. Mais moi, c'est ça qui. J'ai jamais aimé ça facile. Là. Je me suis toujours battu, même à l'école, je me battais, puis je me battais pour le plus faible, puis lui, partant en courant, je mangeais à voler. Là. Je veux dire, c'était ça. C'est ça. Je pense qu'on est capable de le faire. Les gens peuvent s'unir. Là, je fais de la théorie. J'ai tout le temps dit que j'étais pas né à la bonne époque, Éric. J'ai tout le temps dit que j'étais pas né à la bonne époque. Puis, je trouve ça triste de ne pas avoir été à la même école que toi parce que personne ne t'aurait donné à voler. Merci. Mais on est né à la bonne époque, Mike, parce que ça va se passer là. Moi, j'y crois vraiment, ça va se passer là. Il y a un monde qui est en train de s'effondrer, les boys, puis ça va bouger dans les prochaines années, ça c'est sûr. Puis il va y avoir une suite à cette capsule-là, je pense, parce qu'on n'a pas tout touché. Je pense qu'il va falloir d'autres. C'est ça. Puis mais je ne connais pas assez le dossier, mais la stratégie de Valérie Bugeaud de revenir à des formes pour se soustraire du système, tu pourras aller voir dans Révolu droit. Révolu droit, oui. Où elle parle de forme de confrérie, d'aller, mettons, vous créerez une confrérie des manœuvres. Je voulais élaborer là-dessus, mais on y reviendra, c'est un peu compliqué. Oui, il y a aussi moi j'ai hâte parce que les trois, on s'en va voir Étienne Chouard le 2 juin dans un petit parler. Ça va être fucking cool parce que Étienne Chouard, c'est tu sais, on parle de syndicalisme, là, mais la base, c'est, mettons, une constituante de quoi de même, là, tu vois. Tu sais, écrire ta propre constitution. Il y a des constitutions syndicales aussi, hein. Fait que, tu sais, ça peut être appliqué aussi là-dedans. Moi, j'ai hâte à ça, puis j'aimerais ça qu'on fasse une capsule sur Étienne Chouard juste avant qu'on aille là, puis un après la rencontre, comment qu'on l'a vu, etc. Peut-être même essayer de faire en ligne une petite constituante, qu'on essaie d'écrire notre constitution, voir comment on peut faire ça. Ça serait cool au bout, ça serait le fun. On apprend. Fait que c'est cela. Là-dessus, on va se laisser, à moins que quelqu'un veut rajouter de quoi. On va se laisser sur ce que Mike m'a envoyé aujourd'hui, une chanson. C'est fucking cool, elle est super bonne. Fait que merci, Mike. Moi, je l'ai ajouté. Au revoir. Oui, nice, c'est bon ça. Fait qu'on va voir les gars, mais on va se laisser sur la chanson que je vais mettre tout de suite. C'est toujours un petit peu plus long. Là. Il y a toujours le moment élaboré sur un sujet pendant ce temps-là. Oui, alors j'ai mangé du brocoli. OK, c'est beau. Là, vous le voyez, là? La canaille. Et voilà, on y va. Bonne soirée.
Le bus vient de le déposer. Il pointe et ne reverra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs, l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses shoes, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme ma clé, gavé d'avance, rien que d'y penser. Puis pas à pas se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigués mais contents de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage, ramasse ses affaires et file. Le v'là face à l'ouvrage, pas le temps de s'installer. 2 pièces à contrôler, à emballer vite fait avant que 2 autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché, à peine le plancher foulé. 8 heures à tenir et pas question de flancher. Sinon, c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel. Profession, OS, comme ils les appellent dans les boîtes d'intérim. Ouvriers spécialisés, ferme là et trim. L'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon, une fait que ça de cogiter. Même agité, pense à tout pour s'évader. Voit ces gosses gambadés, se rappelle du week-end dernier. Des conneries du JT, l'air descend vite fait sur terre. Son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. A envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois chez Adéco. Maintenant c'est lui fait de presse, plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui le presse. L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose, 1h30, que vienne son heure de pause. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Et voilà. Bon, ben là, je vais fermer ça. Attendez. Bye bye, les boys.